Et bonjour à tous, bienvenue sur Crypto Decrypt, c'est Thomas. Et aujourd'hui avec moi, on va voir comment staker son token DIM de la blockchain Dimension, qui est une blockchain avec un nouveau concept qu'on appelle modulaire. Alors pourquoi on va voir comment staker du DIM et à quoi ça sert? Alors on va faire ça dans le but de pouvoir toucher des airdrops, dans l'espoir que cela fasse comme Celestia, c'est-à-dire que lorsqu'on va déposer en staking nos tokens sur la blockchain, et bien toutes les applications qui vont venir se développer dans cet écosystème, donc sur cette blockchain, et qui vont lancer un token, peuvent, et l'ont fait en tout cas sur Celestia, envoyer des tokens à tous les gens qui ont mis leur token en staking. Vous pouvez voir que le airdrop a eu lieu le 6 février, que le token est monté vers les 6 $, qu'il est ensuite redescendu vers les 4,9, 5 $, et que là il est en train de remonter dans la zone des 6 $. Donc certains pourraient dire qu'il s'apprête à casser la résistance, et donc il pourra ensuite, hop, breakout. Bon, j'ai très mal dessiné ça, mais on se comprend. Alors donc, on va se retrouver sur mon compte Binance. Moi, je me suis envoyé des DAI que je vais convertir en token Dimension. Il est juste ici, il est en top trend. Alors, on convertit. On peut voir que je peux acheter 16 DIM sans aucun frais. On confirme, c'est réussi. C'est rapide. Alors, une fois que nos DIM sont bien ici, on va aller dans retrait. Je vais mettre mon adresse. Hop, je copie mon adresse. On voit que je vais l'envoyer sur le réseau Dimension, Dimension pour les anglo-saxons. Hop, on met le maximum de retrait. On vérifie à plusieurs fois que c'est bien votre adresse. La mienne est floutée. Le retrait. Ma petite clé d'accès. Alors voilà, une fois que tout cela est fait, hop, en attente de validation, ils me disent que ça peut prendre jusqu'à 12 heures. En général, c'est quasiment de l'instantané, hein. Donc, on met terminé. Hop, on a eu la confirmation, donc normalement on en a fini avec notre Binance, on voit que c'est en train de processing. Ce qu'on peut faire en attendant, on va se retrouver sur le Twitter de Dimension, ne vous inquiétez pas, on mettra tout ça dans la description. On va cliquer sur le portal de Dimension, voilà, on arrive sur le fameux portal, on peut voir du coup les différentes statistiques, le total supply, on peut voir combien ça stake. On peut voir combien on touche pour le staking. Donc nous on va connecter notre MetaMask. Hop, voilà. Alors Rabbi n'est pas encore accepté hein, sur Dimension. On va se retrouver pour staker ici. Hop, staking ou juste ici, tiens. On va choisir nos amis français de Meria. On stake le maximum. Hop, on voit que je n'ai pas encore reçu mes dimensions. C'est en cours. Je vous reprends dès que c'est fait. Donc voilà, j'ai bien reçu mes DIM. Ils me disent que c'est complet. On va aller vérifier tout ça. Alors là, je vous montre pas comment on withdraw pour ceux qui ont eu la chance d'avoir le airdrop. Je ne fais pas partie de ces gens-là. Donc j'ai dû en acheter. Si vous avez déjà eu le airdrop, vous n'avez pas besoin de passer par ça. Et vous allez directement aller sur Dimension et vous allez pouvoir staker directement. Donc on va aller voir nos amis de Meria. On peut voir qu'on a bien reçu nos 16 DIM. Max, Stake, MetaMask, ça fait longtemps que je ne l'avais pas utilisé, maintenant je suis que sur Rabbi Wallet, vérifie public key, on signe. Voilà, ça c'est une des raisons pour laquelle on préfère utiliser Rabbi Wallet, parce que là on comprend rien, vous voyez bien, Amount, machin, on comprend que dalle, donc on pourrait signer quelque chose qui nous ferait perdre de l'argent. Alors que sur Rabbi Wallet, c'est pas possible, tout est écrit, bien détaillé, tout ça. Là, je suis sur le site officiel, donc voilà, il n'y a pas de souci. Hein. Mais il faut faire très attention si vous utilisez le MetaMask. On utilise toujours Rabbi maintenant, les gars. Et les filles. Et là, ils nous disent que le RPC est un peu long. Enfin, que le RPC est un peu lent, donc la transaction peut être longue. On nous dit aussi que nos fonds vont être bloqués pendant 21 jours. C'est pas grave, de toute façon, nous, c'est du long terme. Hein. On a mis 100 $ de DIM, c'est pas grand chose. On les laisse quelques mois. On va voir ce qu'ils vont donner plus tard.
Et maintenant, on n'a plus qu'à attendre notre fameux airdrop. On croise les doigts. C'était Thomas de Crypto Décrypte. Je vous invite à mettre un petit like, un commentaire, à suivre la chaîne. Je vous souhaite une excellente journée.